Score this six-round battle in the light heavyweight division, a co-presentation of Mise au Jeu and Videotron. Nicolas Esnault, Jean Gauthier et Jean Lapointe. L'arbitre du combat, your referee in charge, Alain Villeneuve. D'abord, dans le coin bleu, portant la culotte noire et argent et pesant 183,2 livres. Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing black trunks with silver trim. He tipped the scale at 183.2 pounds. En 43 combats, il a 16 victoires, une par KO et 3 verdicts nuls, with a professional record standing at 16 victories, 1 by knockout, and 3 draws in 43 bouts. Accueillons de Saint-Lô en France, Gabriel Le Vieux Lion Lecronier. Son adversaire, dans le coin rouge, porte la culotte rouge, ornée de noir et d'argent et pèse 184,2 livres. Across the ring, his opponent fights out of the red corner, wears the red trunks with black and silver trim. He weighed in at 184.2 pounds. Il est invaincu en 3 combats, 3 victoires, les 3 par KO. Undefeated in 3 professional bouts with a perfect 3 victories, all of them coming by way of knockout. Champion du monde amateur 2009, champion de la Coupe du monde amateur 2008. Il a participé aux Jeux olympiques de Pékin et de Londres. Ladies and gentlemen, welcome this former amateur world champion and World Cup champion de Montréal, Arthur Beterbiev. Gentlemen, we received my information before the fight. We respect all time, obey my command all time. Tu as eu mes informations au début du combat, on les obéit, on tout le temps. Pas de match, on touch, on match. Alors la fiche des deux boxeurs d'abord, Mike. Oui, du côté de Beterbiev, 28 ans, même chose pour le Cronier, 183,2, 184,2 pour Beterbiev, 6 pieds et un demi-pouce, 5 et 7 pour le Français. La portée, c'est la même chose, 26 pouces de chaque côté, les rounds, toute une différence, 6 seulement pour Beterbiev et 256 pour le Cronier. Allez, on vous souhaite une belle soirée de boxe à TVA Sport, tout le monde. Beterbiev, culotte rouge, et le Vieux Lion, le Cronier, en noir et blanc. Si vous n'avez jamais vu Beterbiev, soyez bien attentifs. Boxeur assez explosif chez les mi-lourds. Alors, le Cronier qui a réussi à placer bon crochet au corps, mais Beterbiev, aucune panique. Donc c'est un gars qui prend, je te dirais que, oh, déjà un crochet. Beterbiev, c'est un gars qui a tellement de belle expérience chez les amateurs. Bien sûr, il a été champion du monde amateur, ce n'est pas rien. Donc sa technique est là, sa puissance est là, il est précis, il ne lance pas de coups de poing inutilement. Et il est surtout patient à travers ses coups précis. On l'a vu dans ses 3 combats précédents qu'on vous a présentés, notamment sur TVA Sport. Alors lui, il est toujours invaincu, Beterbiev. 3 victoires, aucune défaite, 3 victoires par KO. Les 3 fois, ça s'est déroulé dans les 3 premiers rounds. Beterbiev, on vous le rappelle, champion mondial amateur en 2009. Un ex-olympien en 2008 et en 2012. Droite au corps, touche le Français. Et ça lui a fait mal. Ah ouais, oui. Ce coup. Le Cronier garde ses mains bien hautes dès le départ. Je pense qu'il y a une forme de respect qui s'installe. Le Cronier, 25 défaites, 3 fois seulement. Il a été arrêté. Donc, il est reconnu pour être un boxeur quand même très endurant. Et la puissance n'est pas sa force. Hein? Un seul KO au cours de sa carrière professionnelle. Mais c'est un gars qui fait beaucoup de rounds et qui, tu vois, avec une défensive quand même, les mains bien hautes, protège sa tête efficacement. Donc, c'est pas un boxeur, je te dirais. C'est un boxeur qui peut t'amener beaucoup d'expérience, mais ses chances de victoire sont pratiquement minces à chaque fois, comme on peut voir sa fiche quand même déficitaire. Là. De 16 victoires, 25 défaites. De Beterbiev, son dernier combat, battu William Bailey au KO au premier round. Ça se passait au mois de novembre dernier.
sous carte du combat d'Adonis Stevenson. Et voilà la grosse droite. Moi, ce que j'aime, c'est le... Oh! Le Cronier qui a atteint Beterbiev, qui bronche pas cependant. Et Arthur qui prend... tu sais, pour un gars qui a seulement 3 combats, 6 rounds en carrière chez les pros, tu vois qu'il a tellement un bon bagage amateur, prend bien patient, prend son temps. La fin de ce premier round dans quelques instants. La suite au retour à TVA Sport. Ah ben Beterbiev décide de rester debout dans son coin, Mike. Oui, le Cronier également. Donc les deux qui restent debout. No, impossible. Two. Jab, jab, jab. Et look. Là. Faut que tu me le bouges plus. Le Cronier, quand même, Daniel, qui a réussi à placer un ou deux coups solides. Je ne dis pas que ça a vraiment changé quelque chose pour Beterbiev. Mais ça fait partie de l'apprentissage de Beterbiev en même temps. Là. Ben, moi, je m'attendais vraiment que... je pense que Arthur pourrait finir ça un peu quand il veut. Donc, ce serait intéressant de voir au deuxième round. Alors, l'action reprend au Centre Bell pour ce deuxième round entre Beterbiev et le boxeur français Le Cronier, culotte noire. Beterbiev, Mike, qui, à ton avis, a gagné le premier round? Oui, comme M. Jutra qui est des nôtres ce soir. Un round assez facile pour Beterbiev. Donc, dans son coin, on lui a dit, évidemment, il garde ses mains bien hautes. Donc, les ouvertures sont où? Sont entre les deux gants avec l'uppercut, vas-y au corps. Et également le crochet derrière la garde protégée du Français. Dans le coin du Français, on a pu entendre quelques brefs commentaires de l'entraîneur de coin. On a dit à Le Cronier de tenter de l'ouvrir un peu plus. Un bon crochet de gauche ici, là. Rien de puissant, mais... Bon. Beterbiev décide d'ouvrir la machine. Là. Quand même, Le Cronier garde ses mains, donc absorbe les coups de poing. Moi, je pense que c'est au corps là, qui pourrait vraiment lui faire mal. Tout à l'heure, au premier round, il a lancé une droite au corps et le Français qui a reculé quelque peu. Donc, protège toujours son visage avec les deux gants, deux mains bien hautes. Là, le bon coup au corps, mais la garde n'est pas trop baissée. Mais justement, les coups au corps font mal à Le Cronier et en plus, ça fait baisser ses gants. Donc, c'est une pierre des coups là, pour Beterbiev. S'entend qu'à 5 pieds 7, Le Cronier, c'est pas un très grand poids mi-lourd. Hein? Non, on a commencé sa carrière, je crois que c'était 150 livres même son premier combat. Donc, c'est pas un grand bonhomme, mais qu'avec le temps, ben, a pris un peu de poids et puis... oh! Ah, belle attaque de Beterbiev ici. Là. Mais tu vois, même si les coups sont absorbés par les gants de Le Cronier, c'est des coups quand même qui font mal. Ça peut donner une idée à quel point Beterbiev frappe avec puissance. C'est que Beterbiev vient tellement en répétition que tu vois des attaques comme ça de Le Cronier viennent pas mal plus rarement. J'ai comme l'impression aussi que Daniel Beterbiev pourrait en finir plus rapidement s'il voulait. Tu as l'impression en même temps qu'il veut boxer, il va aller chercher un peu d'expérience? Ben, c'est sûr qu'avec 6 rounds seulement en 3 combats, on veut... même si c'est quand même Beterbiev, c'est quand même le très grand favori dans ce combat, bien évidemment. Sauf que le fait de faire quelques rounds, ben, ça lui donne un peu une petite expérience supplémentaire. Donc, ça me surprendrait qu'on se rende à la limite, mais quand même, Beterbiev qui pourrait voir un 3e round pour une 2e fois seulement en carrière. Beterbiev va nous amener à la fin du 2e, de la façon que c'est parti là. Oh, bonne droite! Oh! Le Cronier est ébranlé! Ah ben Mike, ça a été un fin de 2e assez explosif. Ouais, tu vois, là, Le Cronier a voulu un peu échanger avec Arthur et
peux vous dire qu'il n'échangerait pas longtemps parce que c'était la fin du round. Beterbiev frappe comme une mule. Et on a vu là l'explosion, la combinaison, la précision, la force également. Donc, Okay? He's like a turtle. Maintenant, pression, okay? And I don't want him to receive punch. He should not receive punch from a guy like that. Good defense. Okay, good defense. No punch. No punch for Arthur. Du côté de Ramsey, le message est clair. Hein? Revoyons quelques moments, tiens. Bonne droite, deux bonnes droites. On est prêt à reprendre l'action. Peut-être un temps d'arrêt. Beterbiev avait oublié son protecteur buccal. Vous venez de voir la fiche inscrite par notre juge maison, Guy Jutra, pour ce soir à l'avantage de Beterbiev en rouge. Pendant le coin de Beterbiev, on lui a demandé de simplement ne pas se faire toucher. Avec le genre d'adversaire que tu as devant toi, tu ne serais pas supposé de te faire toucher. Et ça devient un combat quand même facile pour Arthur jusqu'à présent. Et c'est de savoir maintenant ce qui va terminer le travail. J'ai comme l'impression que si dans sa tête il se dit c'est terminé, eh bien on pourrait fermer les lumières dans ce round-ci. La chose certaine, c'est qu'il a ouvert la machine à la toute fin du deuxième engagement. Et dans le coin du Français, on lui dit bouge, reste pas devant lui. Non, parce que justement, il faut pas que le cornier se retrouve dans les câbles ou dans le coin. Ça, c'est le pire endroit pour avoir un Arthur Beterbiev devant toi. Tu vois, comme dans les câbles comme ça, il faut qu'il se déplace parce que Beterbiev va le trouver assez facilement. Oh, oui, belle attaque au corps. Une grande droite de Lecronier qui rate complètement la cible. Et il riposte aussitôt de Beterbiev. C'est sûr qu'il lance des coups de puissance. Là, au moins, bon, c'est l'uppercut. Lecronier qui garde les mains bien hautes, qui bouge pas trop, écoute, reste devant. Pas le choix, hein? Ben, il veut pas. Il n'y a pas les outils pour échanger avec Arthur. Donc, lui se dit, lui, dans le fond, ce qu'il cherche, c'est de faire le plus de rounds possible. Et puis, c'est sûr que s'il est en mesure de faire la limite avec Beterbiev, eh bien, le téléphone va sonner, c'est clair, net et précis. Parce que Beterbiev est un boxeur tellement talentueux, qui a tellement de potentiel. En progression. Voilà, on monte vite, par contre. Bien, là, bien. Ça gêne. Moins d'une minute à faire à ce troisième round. Combat prévu pour 6, on vous le rappelle. Attaque au corps de Lecronier. Finalement, Lecronier qui réussit à toucher à quelques occasions. Pas sûr que Marc Remsen trouve ce round-là. Il a clairement dit dans le coin entre le deuxième et le troisième round, je veux pas que tu te fasses toucher. On monte plus vite, Gabi, hein. On touche les choses. Rotatif crochet. Quand même surpris de voir quatrième round pour la première fois en carrière pour Arthur Beterbiev. Fini intérieur. Belle attaque au corps de Lecronier qui tente un uppercut pour terminer ce troisième. Nous là-dessus, on va à la pause à TVA Sport. Time! No punch. Ask him last round to put pressure on that guy. And he continued to look for counterpunching. He need to put pressure. Don't wait for him. Okay? Don't wait for that guy. Okay. Good defense. Pression. Like this guy. Alors Daniel, j'ai hâte de voir si Arthur va ouvrir la machine et va en terminer dans le prochain round. On est
déjà de retour au Centre Bell pour le 4e round entre Lecronier et Beterbiev. Combat qui est nettement à l'avantage du boxeur d'origine russe. Ouais, du côté de Marc Ramsey, on lui a mentionné qu'on ne veut pas le voir contre-attaquer, on veut le voir attaquer. Tout d'un coup, Beterbiev a les mains un petit peu plus hautes. Hein? Il vient de comprendre le message là, qu'on lui avait prodigué il y a quelques instants. Bouge, d'accord. Lecronier, là, se met dans une position difficile, qui lance des coups à l'aveuglette, touche partiellement Beterbiev. Oh! Ah, c'était quand même La contre-attaque, ça compte. toute une séquence de la part d'Arthur Beterbiev, mais Oh! Lecronier qui... Il lance en 3 gardés, puis parfois il touche Beterbiev. Ben oui. Don't push, don't push. C'est uppercut. Rien de menaçant, mais c'est... Ouais, mais j'ai comme l'impression là, que Lecronier commence à trouver ça moins drôle et ses jambes sont un petit peu plus lourdes, ses coups ont moins de vigueur, donc C'est de l'attaque à répétition de la part de Beterbiev. oh voilà. À force de frapper, je ne sais pas combien de dizaines de coups il a lancé depuis la première minute et demie de ce 4e round, Beterbiev, mais là, Lecronier était soufflé. Non, mais à un moment donné, Good. Passe ça, relax. Bon. OK, bon. bon ben, ouvrez bien les yeux parce qu'Arthur Beterbiev est le genre de gars qui va terminer ça. Il y a des gens qui nous suivent sur Twitter, Mike, qui disent Beterbiev a l'air d'un géant à la télé. Ah, il fait 6 pieds et 6 pieds et demi, alors que l'autre mesure 5 et 7 seulement. Non, ils n'ont vraiment pas le même gabarit, donc C'est un petit milo, là, absolument. Physiquement et pas de calibre. Oh, perdu son menterie, je crois. En arrêt demandé par l'officiel en fonction. Si, c'est le moment. Vite, hop, hop, hop. Prenez-toi. On va prendre le temps de nettoyer son protecteur buccal avant de reprendre tout ça. Il reste à peu près 1 minute à faire au 4e. Non, là, là. Thompson! Alors ça reprend. Et avec beaucoup de vigueur à part ça. Et là, Beterbiev, là, il voit. Et Lecronier lance sans même regarder, Mike. Mais quand même, Beterbiev qui continue d'attaquer. Pas beaucoup de respect envers la force de frappe de Lecronier. Et voilà, c'est arrêt terminé. officiel. Lecronier n'est pas là pour se battre, il ne fait que se défendre. Alors voilà, on met fin Ben, aux hostilités, puis je pense que c'est une bonne chose. ben, moi, je vais te dire honnêtement, là, Lecronier avait aucune chance de gagner. Et est-ce qu'il fallait attendre vraiment qu'il soit complètement mis KO? Donc, je pense que c'est une excellente décision. Et bon arrêt de l'officiel Absolument. dans ce combat. Non, ça va vite. Pourtant, j'y allais. On va aller à la Tu me pause dis, là-dessus c'est à long, mais TVA ça va Sport. vite. Bah, à la fin, là. Ouais. Pas grave, on est venu là, et puis voilà. Oui, on semble pas se plaindre également dans le coin de Lecronier. Parce que dans le coin de Lecronier, Mike, on a constaté assez rapidement là, que les chances étaient minces d'aller plus loin. Oui, mais quand même d'avoir vu un 4e round quand même assez surprenant dans les circonstances, comme tu dis, à cause de la différence de gabarit. Mais c'est un gars qui ne s'est pas fait arrêter souvent dans sa carrière. Et puis, c'est sûr que du côté de Beterbiev, lui, il a fait ce qu'il avait à faire. C'est correct. Et tu sais, c'est une 26e défaite pour Lecronier, mais une 4e seulement par arrêt de l'arbitre. Donc, Il essaie de faire sa job. Eh, c'est un jeune, ça monte, c'est en pleine puissance, c'est plein de bourre, et puis voilà. Hein, eh, puis ça fait que ça tous les jours, c'est pas maçon dans la vie. Hein? Ah, je pense que Lecronier vient de se faire dire par son entraîneur que tu as peut-être un futur champion du monde devant toi. Là. ouais. Champion. Bon, on va écouter la décision. Ça commence à se remplir tranquillement mais sûrement au Centre Bell. On attend une foule de plus de 20 000 spectateurs.
Et de retour au Centre Bell, écoutons la décision avec Christian Gauthier. 2 minutes 44 secondes du 4e round. Referee Alain Villeneuve stops his fight at 2 minutes and 44 seconds of the 4th round. The winner by TKO. Le gagnant par KO technique, Artur Beterbiev. 4e victoire en autant de combats donc chez les professionnels pour Artur Beterbiev. Il y avait un peu plus d'action qu'à ses combats précédents et déjà, je dois t'avouer Mike, que j'ai hâte de le revoir en action. Oui, 4 victoires par KO. Une victoire au premier, une victoire au deuxième, une victoire au troisième et aujourd'hui une victoire au 4e round. On s'arrête.